Elle a levé la main. On va répéter la Je pense aussi par rapport à l'offense, en fait, il ne faudrait pas voir ça toujours comme quelque chose de négatif. Parce que la Bible dit vraiment que le Seigneur, il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et moi, personnellement, je vais rejoindre un peu Emmanuel. Quand je suis arrivée à Saint-Laurent, personnellement, j'ai vécu beaucoup d'offenses de la part de plusieurs jeunes que tout le monde connaît. Mais ce qui m'a vraiment aidé à rester, c'est que je me rappelle déjà qu'est-ce que le Seigneur a réellement Mais je me rappelle vraiment ce que le Seigneur a dit à Caïn. Il a dit vraiment, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et je pense vraiment que l'offense, on peut le voir vraiment comme ce péché-là qui va frapper. Mais tant qu'on n'ouvre pas la porte, il ne peut pas rentrer. Et je pense que souvent, quand on est offensé, on oublie justement qu'on a cette capacité de dominer. On a reçu le Saint-Esprit qui nous permet justement d'avoir la victoire, comme il a dit. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le psaume de David qui dit « J'avais constamment l'Éternel sous mes yeux ». Parce que comme tu disais, ça tu l'as dit là, les gens ils vont venir parler, mais est-ce que c'est vrai? Puis une des prières que moi personnellement je fais toujours quand quelqu'un vient me dire un truc qui va me blesser, je vais aller dans la prière, je vais juste vraiment d'abord prier pour demander pardon au Seigneur. Et Seigneur, je te demande pardon parce que peut-être j'ai fait quelque chose qui a poussé cette personne-là de à venir me dire cette chose. Et je demande vraiment au Seigneur pour quelle raison tu as permis ça, qu'est-ce que tu veux travailler à moi. Parce que des fois le Seigneur va permettre l'offense pour nous faire réaliser que peut-être tu prends trop, tu es, comme il disait là, la vie des autres comme plus pour toi que pour moi, ce que je dis. Et le roi David disait vraiment j'avais l'Éternel constamment devant mes yeux. Comme des fois quand les gens vont parler, peu importe ce qu'ils vont dire là, juste demande au Seigneur. Peut-être toi tu vas venir à l'église, tu vas voir des gens qui se moquent de toi. Mais dis juste au Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Géasi, il voyait les ennemis. Un peu comme nous, on va voir les gens qui se moquent de notre physique, qui rient. Mais si on essaye d'aller au-delà, dans le spirituel, qu'est-ce qu'il y a actuellement? On va voir ces anges-là qui sont en train de faire ministère autour de nous. Si on demande au Seigneur d'ouvrir nos oreilles, on va entendre la parole de Dieu. La parole du Seigneur, elle est plus forte que tout ce que les autres personnes peuvent dire. Et je pense que c'est vraiment juste important d'être aussi humble par rapport à l'offense. C'est vraiment très important d'être humble par rapport à l'offense. J'ai une question. En fait, c'était juste une question. J'ai aimé ce que vous avez dit et je pense qu'un point qui se rejoint entre ce que vous avez tous dit, c'est que quand tu fais offenser, tu vas te mettre à genoux et tu vas rigologo chata direct parce que si tu commences à parler là, ça va être chaud là. Et on ne peut pas nier le fait que je me base sur vous deux et peut-être Noémie, que ça va continuer. L'offense va continuer. On est chaud. L'offense, ça va continuer. Et bon, on sait que la première étape, ça va être d'aller se mettre à genoux, prier, demander au Seigneur. Mais est-ce que charnellement, est-ce qu'avec la chair, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que tu vas voir la personne la prochaine fois qui t'offense? Est-ce que... Hey, écoute, là, ça va faire. Là. Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Là. Ou sinon, tu vas voir le pasteur. Tu demandes, pasteur, écoute, maintenant, il y a ça qui se passe. Il y a beaucoup d'offenses, il y a beaucoup de personnes qui m'offensent. Je voudrais savoir comment on va procéder. Charnellement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Souvent, il n'y a pas vraiment d'offense, mais c'est nous-mêmes qui le perdons souvent. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quelqu'un va faire un truc, la personne va vouloir bien faire. Mais nous, on va le percevoir d'une autre façon, on va le percevoir comme de l'offense, alors que la personne va vouloir faire beaucoup de choses. Je dis parce que, avec ma soeur, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Moi, je fais beaucoup de blagues, on va dire de blagues, de mauvaises blagues. Mais pour moi, c'est chill, c'est juste des mauvaises blagues. Mais elle, souvent, elle prend très mal. Souvent, je dis aussi des affaires. Je dis des affaires. Pour moi, c'est chill, c'est correct. Mais les autres le prennent mal. Pour moi, je n'ai pas de mauvaise intention. Ou souvent, je vais faire un commentaire juste pour dire, par exemple, souvent, par exemple, on va dire, il y a un truc qui n'était pas bon sur toi. Je vais dire, yo, toi, tu as un truc sur toi qui n'est pas bon. La personne va s'énerver. Alors que moi, je voulais juste essayer de l'aider la personne. On va dire, toi tu fais des commentaires qui ne sont pas bons. Je dis, mais je comprends même pas. En fait, ça commence à faire de l'offense. Mais moi, les deux parties, on ne comprend pas la situation. Elle ne va pas comprendre pourquoi moi j'ai dit ça. Et moi, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. En fait, je crois qu'aussi, il y a beaucoup de malentendus. Donc, le premier pas, quand quelqu'un t'offense, c'est de voir la personne. Dis, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu voulais vraiment le faire?
et juste pour discuter vraiment. Parce que récemment, il y a eu une offense entre des frères, je ne vais pas dire qui c'est. Mais ça a commencé à prendre une ampleur grave. Ça a commencé à prendre une ampleur grave, alors que la solution, c'était juste de discuter. Quand ils ont discuté, ils ont vu qu'en fait, c'était juste un malentendu. C'est juste un malentendu. C'est juste que le frère, comme ça, la soeur a pris ça mal. Ça a commencé, en fait, c'était une histoire qui n'avait même pas de sens. Il fallait juste communiquer entre eux deux. C'était juste un malentendu. En fait, c'est juste ça. Souvent, l'offense aussi, on va croire que là où la personne m'a offensé parce qu'il voulait le faire. Mais généralement, la plupart du temps, quand quelqu'un t'offense, c'est pas qu'il veut t'offenser. C'est juste qu'il peut-être lui, il fait comme ça. Surtout à l'église, on a beaucoup de communautés, beaucoup de culture, beaucoup d'éducation. Peut-être lui, il va faire comme ça. Sur lui, c'est correct. Peut-être toi, tu dois faire comme ça. C'est non, chez nous, on fait pas ça. Là, ça peut te blesser, tu crois, oh, lui, il est mal élevé, lui, il a fait ça, il ne sait pas qu'on ne fait pas ça. Écoute, on vient tous d'un milieu différent. Et c'est sûr que la Bible nous dit qu'on doit s'endurer les uns et les autres. C'est juste, il y aura toujours de l'offense. Donc, la première des choses, c'est vraiment essayer de, est-ce que la personne a fait ça exprès? Est-ce qu'il a voulu vraiment m'offenser? Ou il a voulu faire un truc, peut-être une mauvaise blague, peut-être il a voulu même m'aider, ou peut-être il a voulu juste me montrer un truc. Sauf que ça c'est mal passé. Ouais, valider ses perspectives. Moi, c'est juste pour répondre à ta question là, par rapport à la chair. Éternellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut d'abord aussi se connaître. Si tu es quelqu'un que tu sais que, par exemple, tu vis une situation, puis quelqu'un t'offense, puis tu sais que toi, tu as le sang chaud là. Si tu vas voir la personne, lui, le sang serait là, mais tu vas exploser là. Au lieu de régler la situation, tu vas venir avec une attitude d'accusation. Pourquoi tu m'as dit ça, hein? Mais, donc, il faut déjà se connaître. Est-ce que c'est quoi ton tempérament? Est-ce que si tu vas voir la personne, ce sera vraiment plus pour essayer de résoudre le problème ou juste pour exploser? Et puis, si tu te connais, tu vois que bon, c'est pas quelqu'un qui va exploser, ben, je dirais d'aller parler à son pasteur. Parce que la Bible dit que c'est toujours important d'avoir une ouverture. C'est toujours important de, pas forcément au pasteur, mais je veux dire, comme par exemple le frère Pierre, maman Justine, de savoir si ça vaut là. Parce qu'honnêtement, il y a des offenses que ça vaut juste pas la peine d'aller même voir la personne. C'est juste mieux de prier. Et le Seigneur va t'aider. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu sens, le Seigneur même te montre que, ouais, il faut vraiment que tu poses une action concrète. Ben là, tu vas voir un ancien, tu lui demandes conseil. Et après, ben, tu vas voir la personne. Et je te dirais vraiment, c'est sûr qu'on n'aime pas l'offense, on n'aime pas être offensé. Mais va toujours dans l'optique que tout est de ta faute. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait rien fait, mais il est venu dans l'optique que c'était de sa faute. Il a dit, pardonne-les. Alors que, gars, il n'a rien fait. Donc, va toujours dans l'optique que, écoute, c'est de ma faute. Je veux comprendre quelle a été mon erreur. Et je parle avec l'autre personne, je lui dis, écoute, bon, il y a cette situation qui s'est passée, peut-être j'ai fait quelque chose. Tu commences toujours par t'excuser. Je sais que charnellement, on n'aime pas ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. Moi, je trouve que ça dépend parce que si par exemple, tu t'excuses, mais t'as rien fait, genre. Si quelqu'un t'a insulté, tu dois bien t'excuser, genre. Mais pourquoi il t'a insulté? Mais pourquoi il t'a insulté? Mais non, mais il y a des gens, tu sais, il y a des gens comme. Tu sais, ils ont juste du mauvais sens. Ils disent, ouais, elle est incompétente, mais tu sais très bien que tu fais bien ton travail. Tu sais, il y a des gens, ils vont toujours comme. Mais je comprends l'optique où, tu sais, il faut comme y aller comme si c'est de ta faute, mais ça dépend les cas. C'est vrai, ça c'est bon ce que tu as dit, mais ça dépend vraiment les cas parce qu'il y a des gens, ils sont juste des personnes malheureusement à problème. They need prayer, they need deliverance. Non, mais c'est vrai, et tu sais ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, tu sais, Noémie, des fois, quand il y a quelqu'un que, tu sais, il y a un conflit ou peu importe, des fois, t'es pas en contact avec la personne, mais c'est l'esprit derrière la personne, tu vois. Des fois, c'est même pas, même si tu vas voir la personne, même si tu t'excuses, puis la personne, pour elle va quand même avoir un problème. Fait que dans ce cas-là, c'est un cas de prière. Il y a des gens, ils ont besoin de délivrance. Tu ne dois pas aller le voir, en fait. Non, mais il y a des gens, il faut pas, genre, tu sais, ça peut sonner un peu ironique, mais il y a des gens, si tu vas les voir, ça va juste empirer, en fait. Mais tu sais pourquoi je dis toujours s'excuser? Parce qu'en fait, ça, c'est une arme. Des fois, on pense que s'excuser, non, on a l'impression d'être faible. Mais quand tu t'excuses déjà, tu rends la personne déjà inconfortable. Non, ça, c'est vrai. À quelque part. Ça, c'est vrai. Mais, dépendamment des cas, des fois, ça peut être très d'accord avec ce que tu dis. Tu reconnais tout ça à la place, et comme, oh là là, ouais. Ok. Je vais vous donner l'exemple par rapport à la situation dont Ariel a parlé, le cas d'offense et tout. C'est le fait d'aller s'excuser. Peut-être la personne n'avait rien fait, mais elle allait s'excuser. Mais l'autre partie par derrière, après, il y a eu ce sentiment de honte qui est monté. La personne m'a parlé et elle m'expliquait vraiment qu'elle se sentait vraiment honteuse. Parce qu'elle réalisait que tous ces problèmes-là, c'est stupide. Et on pourrait dire, mais alors qui a gagné, si je peux dire, qui a gagné, mais finalement c'est la personne qui s'est excusée. Parce qu'elle a fait réaliser à l'autre qu'en fait, écoute,
même si je n'avais rien fait dans cette histoire, j'ai eu assez d'humilité pour venir m'excuser. Et au travers de ce geste, le Seigneur a fait réaliser alors que, écoute, c'est juste que tu avais trop d'orgueil. Et tu vois, c'est juste pour te dire que c'est une arme. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, je dis pas le contraire. T'as raison. Et ouais. Et tu sais, je l'ai déjà fait et ça a marché. C'est ça. Mais c'est vrai. Mais il y a certains cas que comme, c'est